Salut les gars, c'est Menoukali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de l'Euro. Donc on va regarder un petit peu les pronostics que j'avais fait. Et on va aussi parler des pronostics pour ces huitièmes de finale. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et aussi sur mon compte Instagram. Et let's go, c'est parti. Donc on est sur le site Tseli, que je vous avais déjà dit, je vais le remettre en bas l'info, ce site, si là c'est un peu tard pour venir, mais en tout cas c'est pas mal le fun. Donc on va aller regarder mes pronostics. Donc mon classement, on voit que j'ai 62 points et les premiers ont 98, donc il y a quand même une énorme différence. Et je suis 286e sur combien? Je sais pas combien on est, mais on doit être quand même, je pense qu'il y a 400 personnes, mais je sais pas si à un moment on est tous à égalité là. Bah après c'est pas loin, hein. C'est pas si difficile que ça je pense de remonter. Vous voyez, 286, on est plusieurs à avoir 262 points, mais il y en a. Ok, c'est pas si pire. 50, ok. So, si on regarde moi ce que j'ai fait, donc on va aller voir mon profil. J'ai 54% de bons pronostics et 45 de mauvais. Ouais, on est pas mal proche. Bon, ça on n'a pas encore quelle équipe gagnera l'Euro. Ça je pense que je vais pas dû mettre la France. Ok, donc on avait mis quelle équipe terminera première de la poule A. J'avais mis l'Italie, on a eu bon. Poule B, la Belgique c'est bon. Poule C, les Pays-Bas. Là je me suis plantée avec la Croatie, j'avais mis une petite pièce mais j'aurais pas dû. Puis l'Espagne aussi, on s'est planté. Et par contre la France c'est bon. Ensuite j'ai eu quand même... j'ai jamais eu 3 points. J'ai eu des 1 point, des 2 points, des 1 point, des 1 point. J'ai jamais eu donc le score juste. C'est dommage. Bref, en tout cas, j'ai 62 points, on est 286e. Et bon, c'est assez moyen honnêtement. Mais on peut toujours se rattraper. Donc on va, let's go, on va... Écoute, on n'a pas été gigantissime, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Je m'en fous, c'est pas très grave, c'est juste pour le fun là qu'on fait ça. Et on va parler en tout cas maintenant des huitièmes de finale de cet Euro 2020-2021. Et la première huitième de finale, c'est les Pays de Galles face au Danemark. Pas ouf en vrai. Là-dessus, le match vaut 6 points quand même. J'aurais envie de mettre une petite pièce sur le Danemark. Donc je vais y aller pour le Danemark. Ah, on peut miser pour le gagnant final. Donc on va y aller pour le gagnant final pour le Danemark. Et on va y aller pour un 2-0. Ouais, non, 2-1. Il faut quand même se prendre un but, un petit 2-1. On passe aussi donc maintenant au deuxième qui est Italie-Autriche. Là je pense que sans... Je suis désolée l'Autriche, mais là je pense que vraiment... c'est sûr que l'Italie va s'imposer. Puis je vois un 3-0, je vois vraiment encore un très beau match de l'Italie qui est vraiment impressionnante, je trouve, dans cet Euro. Ensuite, Pays-Bas, République tchèque. Match qui peut sembler difficile à première vue, mais les Pays-Bas ont quand même impressionné, donc je les vois quand même s'imposer dans ce match. Et un petit 2-0, je pense que ouais. Allez là, on arrive à un petit choc. Un beau choc, je trouve, Belgique-Portugal. Je trouve que c'est un beau choc parce que l'équipe du Portugal n'est pas mauvaise. L'équipe de Belgique est quand même assez impressionnante dans cet Euro. Mais j'ai envie de mettre une petite pièce sur le Portugal qui sont champions d'Europe en titre. Et j'ai envie de les voir gagner. Et je vois bien un petit 2-1. Et j'aimerais beaucoup ça. Croatie-Espagne. Alors là, le match, c'est ceux qui m'ont déçu dans cet Euro. Honnêtement, l'Espagne, elle n'a pas de jeu. Je la trouve vraiment pas très bonne. Genre, je trouve qu'ils n'y arrivent pas, puis honnêtement, je la vois s'arrêter ici et je vois allez, on va dire un 1-1 et je vois quand même la Croatie gagner. Je vois la Croatie quand même continuer, elle est en quart de finale face à cette Espagne qui, je trouve, ne propose aucun beau jeu et n'est pas très... voilà, j'ai pas envie de la voir forcément continuer. Ensuite, bah, la France face à la Suisse. Là-dessus, je pense que vous n'avez pas de doute que la France va gagner. Et je pense qu'elle va vouloir un petit peu impressionner. Puis un beau 3-1, je pense qu'on serait pas mal heureux. Autre choc de ces huitièmes, Angleterre-Allemagne. Deux équipes qui nous ont un peu déçus pour ces débuts d'Euro. Honnêtement, l'Allemagne a failli passer à la trappe. Elle a eu de la chance de marquer, d'égaliser avec la Hongrie dans les derniers instants de ce match.
Donc honnêtement, elle m'a un peu inquiétée. L'Angleterre pas été très impressionnante non dessus, mais je vois quand même peut-être un match assez difficile, mais je vois quand même l'Angleterre quand même passer. Et là, le dernier 8e de finale, on va sur un Suède-Ukraine. Ouais, un petit Suède-Ukraine pas ouf, pas ouf. Mais je vois quand même, je vais mettre une petite pièce sur la Suède, qui finit quand même première de ce groupe. Donc, est-ce qu'on les verrait pas faire égalité, puis on va mettre la Suède qui va gagner peut-être dans les prolongations ou même au tir au but, pourquoi pas. On va partir sur ça. Et écoutez, ouais, écoutez, je pense qu'on va, on va y aller pour ça. Ah, c'est dommage, hein, on avait bien pronostiqué. Bah, le 5-0 s'il n'était pas attendu. Bon, il y a quand même eu des petites surprises dans 7 €. Non, quand même petite surprise, on a eu quand même des petits points d'accumuler. Ça n'a pas été si pire. On aurait pu faire mieux, j'espère que sur les 8e, on va quand même mieux pronostiquer. J'ai de l'espoir, je le sais. L'espoir fait vivre comme on dit, et en tout cas, c'est toujours le fun, ce site-là. N'hésitez pas à venir vous inscrire, même s'il est un peu tard. Et c'est toujours le fun. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle est l'équipe que vous voyez aller le plus loin, ou par rapport à vos pronostics pour les 8e de finale. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'autres choix? En tout cas, moi je pronostique ça. On verra qu'est-ce qui se passera par la suite pour les quarts de finale. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Tchuss les gars!